Le président Ouattara peut-il encore renoncer à candidater? Ça, c'est le sujet numéro 3. On va aller aux élections de 2025. Aujourd'hui, où on est là, c'est le 29 octobre 2024. Donc, pratiquement, il reste 12 mois, 2 jours. Est-ce que le président Ouattara peut dire que lui n'est plus candidat? Le président Ouattara, candidat naturel du RHDP à la présidentielle 2025, ne s'est toujours pas prononcé sur sa candidature, laissant libre cours aux spéculations dans un contexte préélectoral tendu. Alors que l'échéance approche, peut-on s'attendre à un désistement de sa part? En 2024, le président Ouattara était attendu à 2 reprises pour clarifier sa position sur la présidentielle de 2025. D'abord dans son discours devant le Parlement réuni en congrès le 18 juin, puis lors de son message à la nation le 6 août pour la fête nationale. Malgré le soutien unanime de son parti pour un autre mandat, le chef de l'État est resté silencieux sur le sujet. Et donc ici, comme disait Sun Tzu, il faut savoir lire les signes du temps. Il faut connaître l'environnement, mais aussi le temps. Normalement, le 18 juin, on attendait que le président puisse nous dire quelque chose, le 18 juin 2024. Quand il allait faire son discours sur l'état de la nation. Et il a même ironisé pour dire, j'ai l'impression que les gens attendaient quelque chose d'autre. Et à la fête de l'indépendance, les gens pensaient qu'il allait venir faire un discours pour dire, comme les gens du PDCI me font peur, et comme Gbagbo a crié, j'ai tellement peur, je me retire, maintenant je vais amnistier Laurent Gbagbo, et maintenant je vais donner le poste de président à Thiam, et puis moi-même je vais me retirer. Quand ils n'ont pas eu ça, ça les a énervés. Ils disent, mais pourquoi toi Ouattara tu ne parles pas? Aïe. Est-ce que c'est lui qui vous a dit de parler ou de ne pas parler? De la même manière que Ouattara ne vous a pas dit d'être candidat de vos partis ou de ne pas être candidat, c'est comme ça aussi qu'il a la liberté de ne pas pouvoir parler. Mais en réalité, ce qui les gêne, c'est le silence du président. Parce que techniquement parlant, ils comprennent une chose. Souvent, il y a un livre qu'on appelle Le pouvoir du silence. Pour ceux qui veulent lire ça. Plus le temps passe, ils comprennent donc que le choix du président Ouattara s'avère une évidence. Si le président Ouattara s'était prononcé avant eux tous, ils allaient dire, vous voyez, cela. Mais aujourd'hui, Gbagbo qui n'est pas éligible, dit qu'il faut que lui soit éligible. Alassane Ouattara qui est éligible, on dit non, il faudrait que lui ne soit pas éligible. Et qu'est-ce qu'on demande? On dit lui-même, il n'a qu'à s'auto-disqualifier. Il n'a qu'à se disqualifier lui-même. Thiam qui a une nationalité française, qu'il n'a pas encore abandonnée. Il y a toutes ces questions-là. Mais on dit non, lui, il doit quitter. Une rencontre de haut niveau qui s'est tenue le 30 septembre 2024 avec les principaux cadres du RHDP était également perçue comme une occasion pour une annonce officielle. Pourtant, elle a plutôt abouti à une mobilisation des responsables régionaux et à une motion de soutien au président. Ce silence pourrait être interprété comme un signe probable de sa candidature. Toutefois, les débats restent ouverts, notamment avec l'opposition qui continue de contester la légalité de la candidature du président. Et à l'instar de Laurent Gbagbo, récemment sur Alain Foka Média. Donc, plus le temps des élections approche, que le président ne parle pas là, ça met une pression sur les opposants. Et ils comprennent que le président va se présenter. Deuxième chose, le 30 septembre 2024, quand ils se sont réunis au siège du RHDP, les gens ont pensé que le président allait dire « je vais être candidat ». Il n'a pas dit encore qui sera candidat. Il n'a pas aussi dit qu'il ne sera pas candidat. Mais en même temps, il a dit qu'il sera candidat. Parce qu'il dit « je reprends le contrôle du parti en main ». Ah, il va reprendre le parti en main, pourquoi? Et après ça, il a rénové le palais. On ne renouvelle pas une maison
pour la remettre à des visiteurs. Quand tu as rénové une maison là, tu prends le temps de dormir un peu dedans. Il y a beaucoup de signes qu'il est en train de lancer. Mais les gens ne veulent pas comprendre. Sinon, ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas. Mais comme ça ne leur plaît pas, leur esprit rejette le factuel. Et la semaine dernière, on a entendu une supposée rencontre entre Nicolas Sarkozy qui était venu convaincre le président Ouattara de se retirer pour faire plaisir à un certain Tidjane Thiam. Mais l'article même d'Africa Intelligence n'a pas parlé de cela et je vous ai clairement dit ce que l'article disait. Et donc, tentative de désinformation des gens. Tellement le PDCI a peur du président Ouattara. Tellement les opposants ivoiriens ont peur du président Ouattara. Pour eux, si le président Ouattara est dans une élection, eux, ils ont déjà perdu. Pour le RHDP, le président Ouattara est perçu comme le meilleur atout pour remporter les élections de 2025. Ni son âge, 82 ans, ni ses 3 mandats ne lui semblent avoir été un obstacle pour ses partisans. À 12 mois du scrutin, un changement de cap serait difficile à envisager. D'autant plus que l'opération de révision de la liste électorale est en cours. Désigner un autre candidat serait un pari risqué pour le RHDP qui pourrait fragiliser son unité. Et donc c'est clair. Est-ce que le choix du président Ouattara, c'est parce qu'il est beau? Est-ce que c'est parce que les Ivoiriens l'aiment bêtement? Non. C'est basé sur un choix réaliste. C'est basé sur le choix d'un travail que tout le monde voit. C'est basé surtout sur une projection dans l'avenir qui veut que pour mieux aborder l'avenir, il faut le faire avec des gens qui ont de l'expérience, des gens qui sont en pleine phase d'entraînement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, là, Gbagbo est déconnecté de la réalité. Tidjane Thiam n'a aucune expérience. Il est un chômeur patenté. Il est un chômeur patenté, un chômeur en plein temps. Vous allez lui confier quelqu'un qui dit non. Comment tu t'en vas retrouver une école en bambou? Tu dis, toi, tu vas mettre climatiseur dans ça. Quelqu'un qui ne connaît même pas les habitudes de son grand-père, qui dit que son grand-père était un alcoolique. Quelqu'un qui, depuis l'époque de Mathusalem, s'est mis en vacances, ne sait même pas comment la Côte d'Ivoire fonctionne. Lui ne sait pas que les élections, quand on les fait, on compte d'abord bureau par bureau, et puis on fait remonter progressivement. Bon, quelqu'un comme ça, là, un chômeur patenté, c'est à lui on va venir donner la Côte d'Ivoire. Bon, quand on regarde tout ça quand même, et quelqu'un qui est en exercice, chaque jour qu'il se lève là, il fait le travail, c'est comme quelqu'un qui s'entraîne tous les jours. Et puis, on ne lui reproche pas de n'avoir pas bien fait son travail. On dit même qu'il fait trop bien son travail. C'est celui-là qu'on va enlever pour mettre un chômeur endurci comme Tidjane Thiam. Pour mettre un homme déconnecté de la réalité comme Seplou. Voilà sur quoi les choix du RHDP sont basés. Ce n'est pas un choix d'amour, c'est un choix de nécessité de maintenir la Côte d'Ivoire. Et c'est un choix réaliste parce qu'aujourd'hui, là, est-ce que Laurent Gbagbo peut lutter contre le djihadisme? Est-ce que Laurent Gbagbo aujourd'hui peut lutter contre les menaces de l'AES? Est-ce que Tidjane Thiam en a les capacités? Je crois que non. Et c'est de cela qu'il est question. Et donc, lorsque nous parlons ici, Lévite, je commence maintenant à comprendre d'où tu viens. Et ma méthode a bien marché. Je vois que tu es un envoyé de Tidjane Thiam. Et là, ça marche très bien. Je suis en train de parler de ton patron, le Sénégalais à la belle gueule noircie, Otiep Gen, celui-là même qui a refusé de payer l'argent de sa bonne. Et celui-là même qui est englué dans tous les scandales, c'est de lui que nous parlons. Je vois que chaque fois que je titille, Tidjane, tu sors. Je connais maintenant et j'atteins mes objectifs. Je te dis merci. Et donc, je vais appuyer là-bas encore bien. À cause de toi-même, là, je vais faire une série rapide de Tidjane Show. Il faut attendre, il ne faut pas te presser. Je vais faire ça rapide pour te donner. La question du successeur potentiel est cruciale. Depuis le décès d'Amadou Gon Coulibaly et d'Ahmed Bakayoko, aucune figure ne s'impose naturellement à Alassane Ouattara, bien que de noms circulent, comme celui du vice-président Tiemoko Meïle Kone, du président de l'Assemblée nationale Adama Bictogo,
de l'ex-ministre Patrick Achi ou du ministre de la Défense Téné-Braima Ouattara, aucun candidat n'a été officialisé. Récemment, Basile Gwali Dodo a suggéré que Téné-Braima Ouattara pourrait être le candidat potentiel si le président Ouattara décidait de ne pas se présenter. Mais cette opinion reste minoritaire au sein du parti. Celui qui a écrit l'article parle de ce que lui voulait écrire, mais il ne sait pas forcément le fonctionnement du RHDP. Je suis désolé de le dire, mais lui-même, il ne comprend pas beaucoup de choses. Il a écrit ce que lui voit. Mais cette partie-là, il y a beaucoup de choses qu'il ignore. Je suis désolé. Mais en 2022, dans une interview avec des journalistes français, Christian Boisbouvier, le président a dit que lui, il a une demi-douzaine de personnes. Et donc, tu vois déjà que ce que tu es en train de dire, quand il dit qu'il n'y a aucune figure qui s'impose naturellement à succéder au président Ouattara, c'est faux. Parce que le président Ouattara même a dit que lui, il a au moins 6 personnes qui peuvent succéder. Et donc, tu vois que ce n'est pas vrai. Et en même temps, il faut être réaliste. Même aujourd'hui, là, si le président Ouattara meurt à la seconde, là, on aura l'embarras du choix. Mais nous disons que nous voulons être cohérents avec nous-mêmes. Au-delà même du travail de l'homme, nous voulons magnifier un homme. Parce que lui seul, Ouattara, là, ce qu'il a fait là, tu prends de Félix Houphouët-Boigny jusqu'à Gbagbo, là, il n'y a personne qui a fait ça avant lui. Cet homme-là, on ne doit pas le remercier n'importe comment. Et donc pour nous, là, le fait qu'il soit candidat, là, c'est une consécration. Et donc, ce n'est pas seulement pour venir. Alassane Ouattara n'est pas à la recherche d'un boulot, comme Tidjane Thiam, qui est un chômeur endurci patenté. Quand tu fais 6 mois sans travailler, tu es en dehors du circuit. Ça veut dire que c'est de façon volontaire que tu n'as pas envie de travailler. Si Tidjane Thiam s'en va là, pour aller laver les marmites, ça fait quoi? Est-ce que Donald Trump n'est pas allé travailler dans McDonald's devant nous tous ici? La semaine dernière, Donald Trump allait travailler là-bas. Et même quand on a calculé son temps là, il a passé plus de temps à travailler dans McDonald's que Kamala Harris, même si c'est 10 minutes qu'il a fait. Mais pourquoi vous ne voulez pas aller travailler? Pourquoi on paye des jeunes désœuvrés quand on vient mettre sur la toile des jeunes gens qui ne savent même pas écrire une phrase? On prépare des petits textes, on leur remet, on dit il faut faire du copier-coller, il faut venir, tu mets ça seulement. Ça ne nous impressionne plus. Et donc, Alassane Ouattara sera candidat. Et si Alassane Ouattara n'est pas candidat, nous avons déjà l'embarras du choix. Mais on aura un candidat qui va vous battre à plate couture sans état d'âme. Mais est-ce qu'Alassane Ouattara même peut être candidat? Il y a aussi cette question-là qu'il faut poser. La constitution de 2016, qui marque la 3e République, permet au président Ouattara de se présenter sans restriction pour 2025. Oui, le président Alassane Ouattara peut être candidat. Parce que la 3e République permet qu'il puisse faire un 2e mandat en 2025 et il n'y a rien qui puisse l'empêcher de le faire. Les critiques de l'opposition quant à la légalité de cette candidature semblent contradictoires. Maintenant, les opposants qui disent que Ouattara doit quitter, il ne peut pas être candidat là-haut. À part qu'il n'a qu'à s'auto-disqualifier pour vous faire plaisir là-haut. Comment se fait-il que vous demandez à quelqu'un à qui la loi permet de se présenter? Vous lui dites, toi, il ne faut pas te présenter, il faut toi-même te disqualifier. Et puis maintenant, tu laisses Laurent Gbagbo, tu fais une amnistie pour mettre Laurent Gbagbo dedans. Est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que quand vous parlez, vous vous écoutez même? Ah non, c'est Ouattara qui a peur. Ça veut dire Ouattara a peur de Gbagbo, mais vous demandez pardon à Ouattara de mettre le nom de Laurent Gbagbo. Mais si Laurent Gbagbo est garçon là, il n'a qu'à mettre son nom en même temps. Il est déjà garçon. Pourquoi il va demander pardon? Hier, je suis monté sur un panel rapidement. Il y a des idiots qui étaient là-bas. Ouais, si on ne met pas, ça va brûler le pays, tout. J'ai dit, mais est-ce que vous vous écoutez? C'est tout ce que vous dites là. Vous dites que si le nom de Gbagbo n'est pas là, il y a une hypothèse que vous émettez. Et donc, comment on fait pour mettre le nom de Gbagbo? Il faut que Ouattara prenne une amnistie. J'ai dit, mais finalement, est-ce que vous vous comprenez vous-même? Est-ce que vous écoutez ce que vous dites? Est-ce que ça fait sens? Vous dites que Ouattara a peur. S'il met le nom de Laurent Gbagbo, il va trembler de peur. Mais actuellement, il n'a pas mis le nom là. Est-ce qu'il a peur? Est-ce que vous vous êtes posé cette question?
Bon, ils veulent tourner pour dire que c'est Ouattara le père de la rébellion. Je dis Dieu merci. Bon, actuellement là, Soro Guillaume qui était le chef rebelle assumé là, il est au Burkina. C'est le Burkina qui a servi de base arrière. Donc vous avez aussi la base arrière. Et en plus là, vous avez le Mali et le Niger. Ça veut dire que vous avez tous les ingrédients aujourd'hui de faire une rébellion. Mais pourquoi vous ne faites pas? Le même chef de guerre expérimenté, Soro Guillaume là, il est aujourd'hui ami avec Laurent Gbagbo. La même base arrière, le Burkina, et en plus de ça, le Mali et le Niger sont là. Eux sont prêts pour vous. Mais qu'est-ce qui vous empêche de faire votre coup d'État? Et donc, ce n'est pas le problème. Quelqu'un qui a décidé volontairement de commettre des crimes, c'est elle-même qui s'exclut du droit. Et quand tu t'exclus du droit, c'est à toi-même de rentrer à nouveau dans le droit. Et donc le président Ouattara ne peut pas être celui qui va encourager des criminels. Et donc votre Laurent Gbagbo, c'est parce que vous connaissez mal le fonctionnement de la loi. Pour prendre une mesure d'amnistie, il faut d'abord que ça passe par l'Assemblée nationale. C'est au vu de la décision de l'Assemblée nationale que le président maintenant va valider. Donc dites à vos députés là, si vous voulez réellement que Laurent Gbagbo soit amnistié, et je leur ai posé la question, pour moi, Laurent Gbagbo n'a fait aucun crime, Laurent Gbagbo ne mérite pas qu'on vienne salir son nom avec une amnistie. Laurent Gbagbo doit rester comme tel et mener son combat avec les armes dans les dents. Comme ça, on va savoir que c'est un vrai garçon. Laurent Gbagbo a été blanchi par la CPI. Donc là, Alassane Ouattara va lui donner quelle amnistie? Non, Laurent Gbagbo n'a pas besoin d'amnistie. Et donc, ce serait contradictoire que de dire à Alassane Ouattara de quitter. Lui-même, il n'a qu'à se disqualifier lui-même. Et en même temps, il n'a qu'à inscrire Laurent Gbagbo sur... Il n'a qu'à blanchir Laurent Gbagbo. C'est une contradiction flagrante. Et donc, malheureusement pour vous, le président Ouattara peut être candidat, sera candidat. Sauf si lui-même il décide qu'il veut quitter. Mais là, le président ne peut pas décider de quitter. Parce que c'est nous-mêmes on dit, cette fois-ci là, c'est nous on le maintient. Voilà la réalité qui est là. Et donc, pour vous faire comprendre encore plus, parce que moi j'ai dit ce que je pensais. Mais le président Ouattara lui-même, il pense quoi de toute cette histoire? C'est de cela aussi qu'il est question. Celui qui va venir vous dire que non, on va l'enlever par la force, on va l'enlever, il vous ment. Personne ne peut enlever Alassane Ouattara du pouvoir par autre chose que les votes. Personne, tous ceux qui sont en train de crier, taper les poitrines, on va l'enlever, ils sont en train de mentir. Ils ne peuvent pas l'enlever du pouvoir. Donc, comme de la manière dont Tidjam Thiam disait qu'il était venu pour chasser Ouattara là. Donc, le temps a lavé vos visages. Vous avez compris que vous n'allez pas pouvoir le chasser. Ça, c'est très bien. C'est Diaoufeu qui parle. On dit que le temps, là, c'est un autre nom de Dieu. Mais on va vous corriger pour vous montrer que la politique, là, c'est pas un jeu où on vient jouer, comment je vais appeler, au marin. La seule manière de pouvoir l'enlever, c'est une mobilisation nationale pour aller voter. Et puis ils vont tomber. Sinon, si c'est pas ça, là, le reste, là, c'est de la distraction. C'est de la pure distraction. Tu veux l'enlever du pouvoir, va t'inscrire sur les toi. C'est tout. Donc vraiment, je tiens à vous le dire. N'écoutez pas les gens qui sont en train de faire comme si eux, ils sont des guerriers. Alassane Ouattara, il est resté au pouvoir, ça fait maintenant 15 ans. Il est président de la République. 15 ans. Ceux-là qui tapent les poitrines, là, ils étaient nous ici. C'est-à-dire le groupe de Laurent Gbagbo et de Soro Guillaume, là. Ok, il faut continuer. Vous étiez ensemble dans CNT. On a compris. Continuez. On a fait 2020. Vous avez entendu. Ils disent là, lui, le représentant de Tidjam Thiam là, il dit lui, son patron Tidjam Thiam, Bédié, avec les Gbagbo, les Soro Guillaume là, eux, ils ont fait CNT. Vous avez entendu, non? Ok. Désobéissance civile. On a fait 2020, désobéissance civile. Vous avez entendu, non? Ça là, demain, quand on va dire que Tidjam Thiam a fait CNT, ses partisans vont sortir pour dire c'est faux. On va dire non, il y a votre député Diaoufeu qui est venu dire ça en public.
C'est parti où? C'est parti nulle part. Au contraire même, on a bras Bédié même dans sa maison. Et on a les écoutes téléphonées entre le Thiam qui disaient comment ils allaient faire pour l'exfiltrer, pour que Gbagbo et puis Bédié n'ont qu'à se rencontrer à Paris pour relancer encore un OCNT bis. On a les écoutes, on met ça au frais pour l'instant. Boycotton. C'est pas lui qui est resté président pendant 5 ans encore? C'est lui. De 2020 à 2025? C'est lui. Il s'appelle Alassane Draman Ouattara. Donc il veut nous orienter encore dans la même connerie de 2020 là? Parce que vous êtes des idiots. Parce que vous n'apprenez pas de vos erreurs. Et donc là, si vous êtes des idiots, continuez à suivre ce qui peut vous amener dans le vent. Pourquoi il va rester encore au pouvoir de 2025 à 2030? Ces élections-là, le président Thiam dit il est venu ici, c'est pour gagner les élections. Ah, donc il ne va plus chasser Ouattara? Sinon, quand il venait, votre discours, c'était pour chasser Ouattara. Donc maintenant, il veut gagner l'élection. Ok, on n'a qu'à continuer. Est-ce qu'il connaît les Ivoiriens? Est-ce qu'il a été au nord? Est-ce qu'il a été dans la Côte d'Ivoire profonde? Est-ce qu'il connaît le problème des Ivoiriens? Sinon, à l'instant où je vous parle là, les Ivoiriens disent qu'eux ne savent même pas celui qu'on appelle Tidiane Thiam. Ils disent qu'on ne le connaît pas. Ah, ça aussi, moi, je vais vous dire ça tranquille. Il n'est pas venu ici pour participer à un boycott. Il est venu ici pour qu'on puisse gagner les élections dans les urnes. Donc, si je comprends bien, il y a 3 groupes entre vous. Il y a Laurent Gbagbo et son parti, eux veulent boycotter. Maintenant, comme ton patron Tidiane Thiam l'a dit, ceux qui veulent prendre le pouvoir par la force, ceux qui ont serpent et puis mettre dans le pantalon des gens, ça c'est le groupe des Soroguium. Et puis maintenant, il y a vous, les gens du PDCI, qui voulez aller aux élections. Mais pourquoi tu veux aller aux élections, Tidiane Thiam? Pour juste dire, non, j'ai présenté ma candidature contre Ouattara, et donc là, demain, tu vas prendre ça comme un nom pour dire que tu as été candidat en Côte d'Ivoire. Sinon, tu sais que tu ne peux pas gagner. Mais continuons. Donc, chers Ivoiriens, mobilisons-nous à faire en sorte que le maximum d'Ivoiriens puissent s'inscrire dans les électorales. Ah, faites vite, sinon là, les gens du RDR, RHDP là, même hier, il y a Mère Blanc qui m'a appelé, elle dit, à tout bas là-bas là, eux ils ont déjà fait plus que 125%. Ah, levez-vous, hein, c'est les militants du RDR, RHDP qui sont en train de s'inscrire sur la liste. Et ils ne sont pas prêts d'arrêter. Et donc, les 2 millions de personnes que vous avez là, faites vite, vous allez venir les inscrire. C'est là où on se rend compte qu'ils avaient dit qu'il y a 4 millions de personnes, il y a 6 millions de personnes. Déjà, vous êtes minoritaires. Maintenant, où sont vos 10 millions de personnes que vous allez inscrire sur la liste électorale? Déjà, vous n'avez pas de militants. Déjà, vous êtes minoritaires. Mais on va vous montrer ça. C'est la seule clé que nous avons pour les faire tomber. Et rien d'autre. Tous ceux qui viennent pavader là, dépassez-les. Ne les écoutez pas. Ils sont en mission pour Ouattara. Parce que le RDR, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il faut entendre qu'un groupe qui vous dit on a qu'à boycotter. Et puis... Ah, donc Laurent Gbagbo et puis son groupe sont en train de travailler pour Ouattara. Ça c'est un... Waouh! Moi je ne savais pas, hein. Donc là, en réalité, Gbagbo travaille avec Ouattara, les connaît Katina, tout. Et aussi on peut faire ça. Même Adama même est étonné même. Mais on continue. Et puis, le groupe dit bon, nous on fait l'élection. Et très souvent, ceux qui veulent qu'on boycotte, c'est eux qui font le plus de bruit. À la fin, quand il va aux élections, il est seul. Il prend un candidat farfelu là. Et puis, quand il y a personne, et les mêmes qui ont envie de boycotter là, c'est eux qui se montent le voix là-bas pour dire Monsieur le Président de la République. Mais c'est que Ouattara est fort. Donc actuellement là, il dirige Laurent Gbagbo comme hélicoptère. C'est que Ouattara est vraiment fort. On peut avoir un leader comme ça. Et puis on n'a qu'à laisser ça pour aller prendre le chômeur Tidiane Thiam. Adama. Non, on ne laisse pas. Nous, on va choisir Ouattara. Et puis il reste 5 ans. Non, hein. Il reste 1 an. Il reste 12 mois, 2 jours. Il ne reste pas 5 ans. Vous voyez? Donc cette fois-ci là, le PDCI n'est pas dedans. Ah, cette fois-ci, vous n'êtes pas dedans. Dans 2020, là, vous étiez dedans. Adama,
On peut casser Papo comme ça sans s'en rendre compte. PDCI, votre député Diaoufoué a mis votre cul dehors. Mais on continue. Les Ivoiriens ne sont pas déteints. Tout ce qui les intéresse, c'est d'aller s'inscrire. Et en octobre, nous allons les voter. Si nous aspirons à un changement, nous allons les faire tomber. Mais oh, c'est avec quel candidat d'abord vous allez faire tomber Ouattara? Le candidat Floko Flaka, le candidat Probo Koala, Tidiam Tiam, Chakadjan là, il dit que maison en bambou là, lui va mettre climatiseur dedans. On écoute, la vidéo est là, vous pouvez regarder. Petit cours de communication institutionnelle. Étude de cas pratique, Monsieur Tidiam Tiam, ou comment tuer sa future campagne présidentielle à l'élection 2025 en 2 phrases. On va suivre cette vidéo assez rapidement et on revient. Et donc, des maisons en bambou avec des bois de palmiers. Lui dit, il n'y a pas de raison de ne pas mettre des climatiseurs dans ça. Maison en tige de palmier. On lui demande, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'a pas dit qu'il va reconstruire l'école. Hein. Il dit non, lui, il va mettre climatiseur dans bois de palmier. Ouais, vous avez vraiment le meilleur candidat. PDCI, vous avez le meilleur candidat. Ouais. Si vous avez entendu comme moi, c'est bien. Pour situer le contexte, alors M. Tidiam Tiam, qui est actuellement en tournée dans l'Ouest, a visité une école primaire qui est construite en paille. Et la solution qu'il propose est d'installer tout simplement une climatisation dans cette classe. Parce qu'il n'est pas normal, selon lui, que cet endroit ne soit pas climatisé et surtout climatisé à partir de panneaux solaires qui, selon lui, seraient gratuits. Et donc, comment? Il dit, il va payer comme nos parents par le climatiseur. Il dit, son climatiseur, là, ça va venir à partir des panneaux solaires. Maison en bambou, avec tige de palmier. Toi, tu vas installer panneaux solaires et puis climatiseur dans ça. D'après les baoulés, climatiseur. Obviously, on n'a qu'à continuer seulement. Tuer sa campagne présidentielle à l'élection 2025 en 2 phrases. Ce lapsus est tout simplement révélateur de ce que nous prépare et nous proposera M. Tidiam Tiam dans le futur. La solution qu'il nous propose est d'installer des climatisations dans des salles de classe en paille. Mais ce n'est pas fini. On ne va pas juste s'arrêter sur un bout de cette vidéo, sinon on sait très bien que les aficionados reviendront nous dire qu'on a utilisé juste un bout de la coula pour essayer de l'interpréter autrement et diversement à notre entendement. On continue avec la même vidéo. Et donc en 2025, apprêtez-vous, il y aura la phase comique des élections. C'est-à-dire, il y aura le comedy show des élections de 2025. Et Tidiam Tiam est le meilleur candidat pour être le comedy club de la présidentielle de 2025. Et ça, on va en rire. Et ça, apprêtez-vous, parce que vous allez rire jusqu'à avoir mal au ventre. Depuis quand on a vu quelqu'un, c'est comme quelqu'un qui dit, tu as construit une maison en banco et puis tu vas mettre ascenseur dedans. Climatiseur même est cher que bois de bambou là. Mais lui, il va installer panneau solaire sur ça. Et puis maintenant, il va mettre climatiseur. Le climatiseur aussi va mettre le froid sur les enfants. Tidjani, on pas? Allons-y seulement. Même rhinocéros, même Rhino même n'a pas fait ça. Rhino là, lui, il a gâté seulement champ de manioc là.
Mais toi-même, tu es venu là. Tu as tout ramassé avec toi-même. Tiens. Vraiment, quand tu es un Gorgui, tu as un incroyable talent. Gorgui, il y a longtemps, on ne s'était pas amusé quand même. Je sais, par rapport à l'alpha dernière, on m'avait dit de ne plus parler de ça. On va laisser ça. Mais on peut maintenant, voilà. Comme tu parles un peu maintenant, là. Voilà, je vais te toucher un peu. Pour moi, c'était touché dans la parole, hein, parce que... voilà. Monsieur le Président, justement, en pareil, face à ce constat-là, quel sentiment qui vous anime, vous qui accordez une motivation à l'éducation pour gagner cette élection? Parce qu'on peut changer ça. Il faut changer ça. Voilà. Il n'y a pas de raison. On dit face à une telle situation où il n'y a pas d'école, qu'est-ce que tu peux faire pour changer? Il dit oui, on peut changer ça. On peut changer ça. Il n'a pas de programme. Quand je vous dis que c'est des gens qui avancent les yeux bandés, ils n'ont aucun programme là. Voilà ça. Il dit on peut changer. On va changer comment? C'est ça qu'on appelle programme. Il n'a pas où. Il ne connaît pas où. Tu vas gagner comment où? Tu n'as pas de programme où. Tidjani Baoulé. C'est une question de priorité. Il y a des choses qu'on peut enlever des priorités. Tant qu'on n'a pas des salles de classe correctes dans le pays, il y a des choses qui sont... Ça, c'est un objectif. Comme disait madame, il y a des choses en termes d'éducation. J'ai dit, ces gars même sont là, ils ont honte comme ça. J'ai dit, la honte est versée sur eux comme ça. Ça là même là, est-ce que c'est pas cadeau empoisonné ils ont donné là? Parce que Baoulé aussi est fort dans le plan de... Baoulé aussi là, quand il veut te mettre dans le plan là, c'est comme il met ton pied dans le piège. Il va te pousser puis tu vas tomber. C'est comme tu vas tomber dans le climatiseur. Tidjani Baoulé. Tidjani Baoulé. On a vu Henri Bourgoin au Dineka, on a vu ça. On a vu Serge Kassi de Wodjenen, on a vu ça. On a vu Zélé Papara, Zélé de Papara, de Mankono, on a vu tout ça. Mais venez voir un Baoulé qui s'appelle Tidjani. Tidjani Baoulé. On n'a qu'à continuer. J'ai dit, ces gars sont mal à l'aise comme ça. Ils disent, mais c'est quel bouffon on allait prendre pour mettre devant nous comme ça là. Mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. Attrapez vos cœurs, ça va aller. Ça va aller. Les réalités, pour tous ceux qui disent que je ne connais pas les réalités, je dis c'est eux qui... Et ce qui me fait rire dans la vidéo là, c'est ce lèvre seulement tu vois. Ce que tu vois là, tu vois son nez et puis ses lèvres. C'est-à-dire tu vois son nez, c'est un bolon, et puis tu vois les lèvres là, et puis maintenant les visages sont baissés à côté. Ouais, spectacle de la honte gratuit. Mais on continue. La campagne 2025 rentrera dans l'histoire. Ça rentre dans l'histoire ici. J'ai dit on est prêt même. On peut être vaurien jusqu'à ce point-là. Moi, je ne savais pas ça. Pour une fois, vous voyez que... Donc, la madame maintenant va expliquer, on va comprendre son français. La madame, il faut parler. À ses habitudes, Monsieur Tidjane Thiam perd de sa contenance et de sa prestance. Il n'est pas très à l'aise avec cette question parce qu'il est conscient que là où il est arrêté, cette école représente un témoignage vivant et surtout un vestige du PDCI RDA. Et oui, ce qu'il fait ici est juste du populisme et de la propagande parce qu'on sait que le PDCI a gouverné ce pays pendant 39 ans. Et là où il est arrêté, cette salle de classe représente à elle seule ce que le PDCI n'a pas réalisé à l'intérieur du pays. Partant de là, venez proposer une climatisation dans une salle de classe qui est un témoignage et un vestige du PDCI RDA par M. Thiam qui, pour une fois, comme je le disais tantôt, perd de sa contenance. Cela signifie tout simplement que M. Thiam nous vend du rêve.
C'est vrai qu'on accuse Papa Ado d'utiliser l'argent des contribuables et les différents emprunts pour ne construire que des routes et des échangeurs au sein d'Abidjan, là où il va justement se tourner vers l'intérieur du pays. Mais il faut reconnaître une chose, Papa Ado vient pour rattraper ce que le PDCI RDA en son temps n'a pas fait. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, lorsque vous, M. Tidiane Thiam, vous venez et représentez l'espoir de toute une génération, ce n'est pas pour venir nous vendre du rêve. Ce n'est pas pour venir nous vendre climatiseur dans classe en parcours. Monsieur Thiam, c'est vrai que vous avez dirigé de grandes organisations, de grandes institutions internationales à travers le monde. Mais diriger un pays n'est pas diriger une entreprise. Une entreprise, vous avez le choix de vos collaborateurs, de vos employés, de vos effectifs. Vous avez le choix et la vision de ce que vous voulez orienter à votre pays. Ici, un pays est différent d'une entreprise parce que vous n'avez pas le choix justement de votre effectif, de vos employés. Les citoyens, les 30 millions de citoyens ivoiriens représentent vos employés. On est tous autant nuls, bons, mauvais, incompétents, compétents, ça dépend. Et c'est avec cela que vous devrez matcher. Mais quand on voit vos réactions et vos réflexions, on a l'impression que vous êtes bon en tant que leader, en tant que manager pour diriger une entreprise, mais pas pour diriger un pays. À travers vous, je revois le rêve que nous a vendu Papa Ado. Cette histoire de pluie de milliards. Aujourd'hui, avec vous, c'est climatiseur dans Papo, climatiseur dans salle de classe en paille. Ça ne nous rassure pas. Et nous ne sommes pas prêts à retomber dans les mêmes travers. Donc s'il est question de voter pour un planteur, on va voter pour un planteur qui, lui, connaît les vraies réalités du terrain. Qui, lui, sait exactement ce dont le pays a besoin. On n'a plus besoin de technocrates qui vont venir nous dessiner des figures géométriques, polynomiales, pour nous donner des joies morceau par morceau. Attendez un peu, 2030-2035, on verra si on peut voter pour vous à nouveau. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas l'homme du moment. Certains estiment... Donc, Tidiane, tu as entendu, non? Et il y a certains qui m'ont demandé, mais c'est un vendeur d'illusions. Quelqu'un qui a créé Human Longevity, qui dit à des gens, donnez-moi votre argent, je vais investir, votre vie va s'allonger. Tidiane Thiam là. Et quand il ment, comme Pinocchio, comme les Blancs, quand eux mentent, ils rougissent. Mais lui, dans son cas, quand il ment là, tu vois ses lèvres là deviennent grosses avec son nez. Tu vois son nez gonfle. Et puis ses lèvres là, c'est ça seulement tu vois. Tu dis, ouais, la négritude est un mouvement panafricaniste. Je n'ai rien dit. Mais la négritude est en pleine phase d'expansion. Estime que, comme en Guinée-Conakry, ce sont les... Et ça maintenant, c'est le président Ouattara qui est en train de vous parler. L'interview dont je vous avais parlé avec Christian Boisbouvier et un autre journaliste français, c'était en 2022. Et donc, voilà les questions qu'il pose au président Ouattara. Troisième mandat qui ouvre la porte à des putschs militaires et certains pensent évidemment à votre troisième mandat de 2020. Non, ce n'est pas mon troisième mandat, c'est le premier mandat de la Troisième République. Vous le savez bien, vous deux particulièrement, vous m'avez interviewé à Abidjan. La constitution ivoirienne a été votée en 2016. J'étais candidat en 2020 et j'avais dit que je ne serais pas candidat, mais cela ne veut pas dire que je n'étais pas éligible. On dit, quand les gens changent de constitution, là, c'est ce qui fait qu'il y a coup d'État. Toi, Alassane Ouattara, tu veux encore faire 4e mandat. Il dit non, non, non. Vous, les journalistes qui me posez la question, là, en 2020, vous m'avez posé les mêmes questions. Et je vous ai donné la réponse. Et vous connaissez bien la vérité. Et donc, là, ayez le courage de dire si ce n'est pas vrai ou faux. À partir de 2016, où il y a eu une nouvelle constitution, là, je me suis présenté en 2020. Je peux me présenter en 2025. Et ça, là, ça ne fait l'objet d'aucun débat. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le président qui parle. Si vous êtes fâché, là, la route du président, là, tout le monde connaît. Prenez la voie pour aller l'attendre à la descente là. Voilà, vous allez l'attendre là-bas. Sinon, Abidjan est grand, mais tout le monde sait où le président habite. Donc, si vous n'aimez pas la réponse qui a été donnée là,
Ce n'est pas moi. Moi, je ne fais que réinterpréter à nos parents, puisque nous, on n'est pas là à l'école. Donc, nous, là, il faut qu'on nous explique les choses simples. C'est ce que moi, je suis en train de faire. Alors, écoutez, des circonstances exceptionnelles m'ont amené à être candidat, mais aujourd'hui, je suis soulagé de l'avoir fait. C'était une décision difficile pour moi, pour des raisons personnelles. Maintenant, c'est fait, la Côte d'Ivoire est en bonne marche. Je suis soulagé et je continuerai de faire mon travail pour que la Côte d'Ivoire tienne bon et que nous continuions de faire des progrès importants au plan économique et social. Et donc, il dit, 2020 là, malgré que Amadou Gon est décédé et puis j'étais obligé de me présenter. Sinon là, je ne suis pas un chômeur. Quand j'avais dit en 2020 que je ne vais plus être candidat là, je devrais aller gérer les fonds souverains qataris. Je devrais aller gérer les fonds des Émirats arabes. Et je devrais aller gérer les fonds souverains de l'Arabie saoudite. Est-ce que vous ne vous souvenez pas qu'une fois les Arabes m'ont fait rentrer dans la Kaaba? Tout ça là, c'était pour me blaguer. Et j'avais déjà accepté tout ça là. Et donc là, après le décès du père Amadou, le fait que je n'ai pas pu honorer ma parole à l'international, mais j'ai préféré mon pays et j'ai préféré l'intérêt de mon pays plus que ma gloire personnelle. Donc là, je suis venu pour aider mon pays. Mais aujourd'hui là, je suis satisfait d'avoir fait ce mandat parce que le bilan social et économique est là aujourd'hui et les Ivoiriens sont heureux du travail que j'ai fait. On continue. Est-ce que de nouvelles circonstances exceptionnelles pourraient vous conduire à être à nouveau candidat en 2025? Les circonstances exceptionnelles se posent exceptionnellement, cher monsieur. Maintenant, est-ce que quelqu'un d'autre va mourir pour que tu sois encore candidat? Ah oui, fait exceptionnel. Si Alassane Ouattara nomme quelqu'un, que la personne meurt là, on va dire qu'il tue les gens. C'est pourquoi on dit on ne va pas nommer quelqu'un. Maintenant, lui-même, il n'a même pas encore fini de dire qu'il va nommer quelqu'un. Situation exceptionnelle arrivée. Les Ivoiriens disent, les chefs de village disent, les chefs de corporation disent, tu vas être candidat. On a déjà payé même dans une région. Je crois que nos parents gourous ont déjà payé même la caution du président Ouattara. Ça aussi, c'est une situation exceptionnelle. Tu veux partir, mais on dit tu ne bouges pas. Situation exceptionnelle. Et ça, c'est la reconnaissance du travail bien fait. On continue. Donc là, si situation exceptionnelle vient, comme de la manière les gens ont demandé qu'il soit candidat, là, il sera candidat. Mais il ne va pas nommer quelqu'un et puis vous allez dire qu'il a tué la personne. Donc s'ils n'ont pas quelqu'un là, c'est qu'il sera candidat. Vous voulez qu'on réfléchisse par l'absurde? On est capable de cela. On peut réfléchir par syllogisme, on peut réfléchir par l'absurde, on peut réfléchir par la logique. On peut même réfléchir dans la logique binaire. Hey, ne vous amusez pas avec nous. On vient parler devant les gens, mais vous ne savez pas qui nous sommes. On est prêt, on vous attend. Intellectuellement, là, vous ne pouvez pas. On vient seulement se distraire avec, mais intellectuellement, vous ne pouvez pas. C'est de cela qu'on vous parle. C'est tout ce que vous allez utiliser là. Nous, on connaît déjà les différents systèmes de pensée. On connaît déjà vos schémas psychologiques. On continue. Quand vous dites que c'est Ouattara qui tue les gens, il a croqué Ahmed Bakayoko, il a croqué Amadou Gon Coulibaly, il a failli croquer Patrick Hachi. Donc là, de façon absurde, il serait incohérent, incompréhensible qu'il nomme quelqu'un pour ne pas que la personne meure. Donc, lui-même, il va rester là. Et donc, nous pas bouger. On continue. Est-ce que vous avez déjà pensé à quelqu'un qui pourrait porter les couleurs du RHDP en 2025? Est-ce que vous l'avez choisi? Oui, j'en ai à peu près une demi-douzaine à qui je pense. D'après les vieilles femmes. Une demi-douzaine. Ça veut dire quoi? Alassane Ouattara, l'homme, son douzaine. Depuis quand tu as vu l'homme, son douzaine? Éclaireur, arrête d'être un idiot. Il dit, j'en ai une demi-douzaine. Ça veut dire, l'homme là,
il y a au moins 6, demi-douzaine. Ça veut dire, on dit, est-ce que tu as des hommes qui peuvent te remplacer? Il dit, il y en a jusqu'en fatigué. Il dit, il y en a sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si eux tous font un mandat, ça fait 30 ans. S'ils font 2 mandats, ça fait 60 ans. Ok, il n'y a pas de problème. Mais les gens là, ils sont comment? Vieux. Les gens là, ils sont comment? Le vieux. Demi-douzaine là, ils sont comment? Les 6 personnes là, ils sont comment? Ils sont nombreux, ils sont très compétents et je suis persuadé que nous ferons un choix démocratique et nous aurons quelqu'un de très compétent pour continuer de diriger le navire Côte d'Ivoire. Et puis il dit ils sont compétents. Compétence. Compétence. Compétent. Compétent. Quand je chante comme ça, vous aimez. Mais les droits d'auteur là, vous ne me payez pas. Je ne chante plus même. Je ne chante plus. Voilà. Mon oncle Ouah François m'a donné son héritage. Moi, je vous donne ça gratuitement. Je ne fais plus ça. Il dit les gens là sont compétents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque jour que Dieu fait, il travaille. Ils améliorent leur expérience. Ils sont efficaces. Ils ne sont pas un chômeur comme Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Ils ne sont pas des gens qui veulent venir juste pour ne pas montrer leur qualité. Ils sont au travail nuit et jour. Et c'est ce qui les rend compétents. Il dit ils sont tellement compétents là que entre les 6 là, si on dit de choisir quelqu'un là, nous-mêmes on ne sait pas comment on va faire pour choisir. Donc on va faire quoi? On va faire une compétition démocratique. Ça veut dire quoi? C'est nous là, le peuple là, c'est nous on va dire, lui là il est fort, lui là il est plus fort que lui là. Donc c'est lui là nous on choisit. Nous on connaît déjà notre lui là. Nous là, on connaît déjà celui que nous on va choisir. Tout près n'est pas loin. Quand tu t'en vas faire la photocopie de l'original, tu es toujours avec la même copie. Donc là, les gens sont en train de se tourner là. Hey, Monsieur Compétence est déjà là. Monsieur Compétence, il est déjà là. On va l'appeler Mr. Competence. Ou même Mr. Solution. Il est déjà là. Hey, j'ai dit, on est tranquille. À nous aller. Après Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudet... On dit maintenant, ils vont poser la question sur les mauvaises graines, les mauvaises herbes, les mauvaises âmes. On dit... Pourquoi pas Guillaume Soro pourrait rentrer à leur tour en Côte d'Ivoire? Mais qui demande à la justice? Je ne suis pas le juge, moi. Vous parlez pour les deux ou plutôt particulièrement? Non, mais je n'ai pas d'opinion sur l'un ou sur l'autre. Ils ont des dossiers en cours ou des dossiers qui sont devant la justice qui règlent ces problèmes administratifs et judiciaires. Le vieux a parlé fort. On dit Soro Guillaume n'a qu'à rentrer ou ne rentre pas. Puisque Gbagbo et puis Blaise sont rentrés, il dit c'est ce que j'avais dit là-haut. S'il rentre là, il y a la justice qui est là, il va aller régler son problème rapidement et puis il rentre. Maintenant, ceux qui sont à l'intérieur du pays là, eux, les problèmes qu'ils ont là, ils vont aller régler ça devant les juridictions et devant la justice. Mais est-ce que les gens là ont problème? Est-ce que les gens là, les mauvaises herbes là, est-ce qu'ils ont problème? On parle de braquage. On parle de braquage. Et la bête là-haut, moi, pardon. Tu as volé. Vieux voleur, braqueur. Tu fais semblant de mentir devant les gens. Tu es un vieux voleur. Braqué. Banque. Tu es un braqueur. Le fils de Mama Gado. Oui, tu n'avais pas l'argent. Tu étais dans la dèche. Tu as volé l'argent pour aller cacher ça dans la banque d'investissement de l'Angola. Tu as caché aussi en Afrique du Sud. Tu as caché aussi en Inde. Et puis un jour, quand un certain président voulait finir le 5e pont, quand tu étais allé en Afrique du Sud, pardon, en RDC, soi-disant mariage
Tu as fait un transfert de fonds à partir de l'Afrique du Sud. Quand l'argent est arrivé là, ça a fini un pont. On a pris pour finir un pont. Continuons. Le président sud-africain vient demander pardon jusqu'à, mais on dit 20 mois. Est-ce que vous ne vous souvenez pas, il y avait un pont là, il y avait un problème, on dit non, il faut un peu d'argent pour finir le pont là, mais il n'y a pas l'argent, comment on va faire? Et puis un coup, le pont là est fini. On n'a pas demandé l'argent à quelqu'un, mais le pont là est fini un coup. L'argent là est quitté où? Et le puits de pétrole que tu avais donné à Nadi là. Et puis la cour des comptes est partie derrière toi. On t'a demandé là. Tu as tchoum. Tu dis que toi tu n'as jamais donné puits de pétrole à quelqu'un. Ça aussi on n'a qu'à laisser. On n'a qu'à laisser tout ça là. Laurent Gbagbo, tu es dans la dèche. C'est toi qui es venu ici crier sur toute la toile ici que Ouattara t'a pas donné tes rentes viagères. Tout le monde s'en souvient. Tu n'as rien, tu n'es rien. Benjamin, tu es Benjamin. Tu n'as rien, tu n'es rien. Sinon là, si tu avais l'argent là, tu n'allais pas crier qu'on t'a pas donné ta rente viagère. Donc, faut pas mentir devant les gens ici. J'ai dit qu'on était 4. Ah, vous étiez 4 condamnés. Les 3 autres sont amnistiés. Ils ont été amnistiés parce qu'ils t'ont tchoum. Dans le document, là, c'était bien écrit qu'ils seront amnistiés des faits, à l'exception de ceux qui sont à la CPI, toi et puis Blé Goudé. Mais les Kone Katina, Désiré Dalo, et puis à Keongo, là, eux, ils ont accepté de signer l'amnistie. Ils ont bien lu, hein, et puis ils t'ont trompé. Mais ils ne t'ont pas dit ça. Ils t'ont vendu. Ils ont vendu le combat à Ouattara. Ils ont trahi la lutte quand tu étais en prison. Et puis ils t'ont tchoum. Et puis ils viennent faire semblant maintenant de dire que toi, on doit t'amnistier. Alors qu'eux, ils devraient dire, si Gbagbo et puis Blé Goudé sont à la Cour pénale internationale, là, la phrase qui est là, non, on ne peut pas signer. Mais ils ont signé. Ils ont vendu le combat quand tu étais en prison, à la haie. Si on ne t'a pas dit ça, là, moi, je te dis ça. Et moi seul, je ne suis pas amnistié. Enfin, comment voulez-vous qu'on traduise cela? Que vous étiez le chef braqueur. Oui, parce que tu étais le chef des bandits. Et le jour que tu es parti rencontrer le président, quand tu es revenu de ta visite de la prison, quand tu as tapé garde à vous, Benjamin, tu as dit que tu es le chef des criminels. C'est les conséquences qui sont là, qui continuent comme ça, Benjamin. Non, ils ont désigné le chef braqueur dans le jugement. Et c'était Kone Katina, le ministre du budget. Mais toi, quel était ton rôle? Toi, tu as fait quoi? Et moi qui ne suis que l'inspirateur. Et l'inspirateur. Ah, comme de la manière, les Burkinabés qu'on avait attrapés à Soubré. Et puis il y avait un là, lui, il s'appelait Justin. Et puis il dit, c'est lui qui était le tuteur. Ça veut dire, c'est lui qui a donné le marché, c'est lui qui a donné les informations. Donc tu es le tuteur. C'était toi le tuteur. Mais ça veut dire que tu as une vilaine âme, monsieur Laurent. Et puis ton Laurent là, c'est L-O-R-A-N. Monsieur Laurent, ça veut dire que tu as une sale âme qui incite les gens au crime, à la vilainie, à la turpitude. Même la Vierge Marie aurait honte à ton âge de ce que tu affirmes. Oh là là, oh mon Dieu, tu serais devenu catholique, me dit-on. Quelle honte. Du chef braqueur. Certains disent que le président Gbagbo n'est pas déchu de ses droits civils et politiques. Et maintenant, voilà le Thémistocle. Il s'appelle Kouroubali Cuibert. Est-ce que vous avez une fois vu enfant de quelqu'un qui s'appelle Cuibière? Il n'y en a pas son dé. Lui dit, tellement ils ont échoué partout là. C'est Cuibière qui est devenu leur problème. Mais lui, il sera cuillère dans leur gorge. Depuis quand tu mangeais et puis cuillère là calée dans ta gorge. Il dit, lui, il sera cuillère calée dans leur gorge.
Il dit, Gbagbo, tu as provoqué tout le monde, mais tu es arrivé sur cuillère. Cuillère sera cuillère dans ta gorge calée là-bas. Il dit, lui, on ne provoque pas des... C'est comme tu as attrapé un lion par la queue. C'est pas attraper là qui sera problème, mais c'est comment laisser là. Il dit, lui, il laisse pas pour lui aussi. Thémistocle Terminator. Lui va nous parler maintenant. Et que ce serait une affaire personnelle pour la commission. Donc, il dit que Koudou Zeblès, non, faut pas, on va prendre le vieux. C'est plus le tuteur. Dit qu'il va affronter Thémistocle. Ça, c'est le combat du ciel. Mortal combat. Et donc, maintenant, là, il dit que c'est plus son gang veulent maintenant affronter Thémistocle. Il dit, mais lui, il est prêt pour le combat. Lui, s'est rechargé. Et puis, lui, il a assis sur sa chose. Pourquoi? Je ne suis pas familial. Il dit d'abord, là, lui, il ne cherche même pas à être président de la République. Il dit, vous n'avez pas les mêmes ambitions que lui. Lui, il est seulement employé de l'État de Côte d'Ivoire pour organiser l'élection. Pourquoi? Je vais faire du problème d'un candidat, d'un citoyen, un problème personnel. Ah, voilà ça. Mesdames et messieurs, est-ce qu'il n'y avait pas affaire de femmes entre vous? Est-ce qu'il n'y avait pas affaire d'argent entre vous? Ou bien, est-ce qu'il n'y avait pas affaire de plantation entre vous? Affaire de terre? Parce que nous, on va chercher à comprendre tout ça. Parce qu'on dit dans le monde là, qu'il y a trois choses, ce sont ces trois choses là qui provoquent guerre. Affaire de femmes, affaire d'argent, et puis affaire de terre. Parce que tout ça, c'est ce qui alimente le pouvoir. Donc expliquez-nous aujourd'hui votre affaire là, nous on va comprendre et puis on va quitter ici. honorable membre de la presse, on est là aujourd'hui, on est assis, il faut parler. Voilà la décision de la justice. Quelle décision? Je vous en laisse copie. Ça c'est quel papier ça là encore? C'est quel papier ça là encore? Il faut bien expliquer tonton Thémistocle. Je ne dis pas la décision de justice. Je dis la lettre, la correspondance que nous avions faite, adressée au ministère de la Justice, et la justice nous a répondu pour dire voilà la liste des personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Hey! Donc, décision de justice est différente de correspondance envoyée au ministère de la Justice pour avoir la liste des personnes déchues. Moi, je ne savais pas où. Déjà dans ce monde-là, là, l'école est bon. Donc, la décision de justice, là, quand on dit qu'il a été condamné, là, c'est ça qu'on appelle décision de justice. Quand ils ont fini, là, on a remis à Ahmed Bakayoko, il allait lui remettre ça là-bas. On appelle ça la grosse. Ah, c'est pas la grosse. Ok. Donc, le document que tu as là, on appelle ça comment? La correspondance du ministère de la Justice. Ça veut dire, vous avez écrit au ministère de la Justice. Est-ce qu'il y a des gens qui ne doivent pas voter? Maintenant, le ministère de la Justice vous a dit, quand ils ont mis dans l'appareil là, dans leur appareil qu'on appelle ordinateur, on appelle ça ordinateur. En anglais, ils appellent ça computer. Quand ils ont mis dedans et puis ils ont appuyé là, c'est sorti. Et puis qu'est-ce qu'on voit dedans? Un coup, bim! On voit, il y a le nom de Seplou. Est-ce qu'il était seul? Ah, c'est ce papier-là qui est là. Hein. Mais pourquoi tu as fait une seule copie? Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut que tu fasses plusieurs copies. Il y a des acteurs politiques qui disent qu'il n'y a pas cette liste. Ils avaient dit que ça n'existe pas. Il faut nous montrer encore, on va voir. Tonton, il faut jurer, il faut nous montrer. Il faut jurer. Monsieur le Président, je vous la donne. Dans quel intérêt? Hein? Cher République, mon cœur bat. Mon cœur bat. J'ai le tournis. Je suis étourdi. Je suis groggy. Waouh. Apportez-moi un peu d'eau. Waouh. Hey. Déjà, il y a beaucoup de choses à voir. C'est pourquoi on dit un homme, quand tu n'es pas mort là, il y a beaucoup de choses, tu verras. Tonton, il faut continuer. Moi là, je ne cherche pas à savoir. Oui, toi, Thémistocle. Qui a été bien jugé ou mal jugé. Ah, toi, tu t'en fous de tout ça. Toi, ce qui t'intéresse? J'ai écrit au ministre de la Justice, donnez-nous la liste des personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Et ils nous donnent la liste. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. D'après les Dula Morolou.
C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. C'est le Dioula qui dit ça, il dit Mogolou. Moi, je n'ai rien dit. Oh. Moi, je ne fais que regarder les événements. C'est pas moi, je fabrique les événements. C'est pas moi, je les ai mis en pala. Moi, je ne fais que raconter à ma façon. Parce que quand moi, j'explique simplement, les gens comprennent. Nous en tirons les conséquences. Et puis, mais les partis politiques qui parlent tous des représentants ou des personnalités qui ont été désignées par leur choix au sein de la commission électorale indépendante. Quoi? Ceux qui crient là, ils ont des représentants à la CEI. Non, c'est que leurs représentants là, ils ont vendu la lutte. Ils ont trahi le combat, ils ont trahi nos militants. Sinon, nous, PPACI là, nous, on n'a pas de représentants à la CEI. Non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Et la liste électorale ne pouvait être adoptée en Assemblée générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la liste électorale là, avec eux tous, plus toi-même là, c'est vous tous, vous avez voté pour tomber d'accord. Pour tomber d'accord dessus. Mais ils nous ont pas dit ça, Yopougon. Ils nous ont payé pour au fou 100 francs. Et puis ils nous ont dit qu'ils vont nous mobiliser, qu'on n'a qu'à se galvaniser. Ils ne nous avaient pas dit ça. Donc ils sont en train de nous rouler dans la farine. Dieu. Mais c'est pas grave. Il faut donner le reste. Alors si il m'était venu l'envie d'enlever des citoyens de la liste électorale au motif que j'ai des affaires ou bien j'ai des conflits personnels avec eux, mais les autres qui sont là, Tonton, faut pas te fâcher, tu as raison. On sait que tu n'as pas enlevé. Nous, on ment sur toi pour que toi-même tu n'as qu'à t'énerver et puis maintenant on veut gâter ton nom. Sinon, nous, on sait que nous, on n'a pas raison. Nous, les gens de PPACI, PDCI, là, tout ce qu'on raconte, on sait que c'est mensonge. Mais c'est pour que tu t'énerves. Et puis, on a aussi dit que à partir du 30 septembre, là, que tu ne seras plus là aussi. On a aussi fabriqué ça aussi. Mais quand on a fouillé les textes de loi, là, on dit que s'il y a une élection dans les 12 mois à venir, le président qui est là, QBR, là, c'est lui qui va rester pour organiser l'élection, ça là. Ça là aussi, là. Après, on a vu ça, mais on va toujours continuer à mentir à nos militants. On a interpellé pour dire, monsieur le président, ce n'est pas conforme à la loi. La liste électorale qui est publiée est une liste qui est adoptée par tous les commissaires centraux de la commission électorale indépendante. Alors, ils ont 6 commissaires centraux là-bas. À la commission électorale centrale, là, les opposants ont 6 représentants. Le parti au pouvoir a 5 représentants. Je ne sais pas si c'est 4 ou même 5. Hier, j'ai fait une émission sur ça là-bas. Vous partez, vous allez voir ça là-bas. Mais toujours est-il qu'eux, ils ont plus de représentants même que le parti au pouvoir. Et ils ont voté. Et puis ils viennent mentir aux gens. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Alors comment je fais pour radier des gens sans qu'eux, ils ne puissent se plaindre? Moi-même, je ne sais pas. Peut-être que c'est la nuit que tu fais ça. Tu te lèves quand tout le monde dort là. Tu fais ça. Sinon, ce n'est pas possible. Effectivement, le parti au pouvoir a 4 représentants. Les opposants ont 6. Ça veut dire que tellement leurs représentants ne valent rien. 4 personnes ont battu 6 personnes. Oh, bon. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire qu'il remet en cause la liste électorale parmi les commissaires? Même si on dit qu'en politique, il faut dire des contre-vérités. En tout cas, moi je vais me défendre. Oui, moi je vais me défendre. Je n'ai pas intérêt à enlever des gens de la liste électorale. Ce n'est pas dans mon intérêt. Et donc, voilà qui est clair et voilà qui est dit. Et nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont prêté de l'intérêt à nos émissions. On va terminer avec un dernier conseil à mon ami Chaka Dian. Il y a longtemps, on ne s'était pas salué. Et on va terminer. On va lui dire quelques conseils rapides. Depuis que Thiam a été choisi pour diriger le PDCI, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, mais les militants de ce parti sont surexcités. Ils sont excités au-delà de la moyenne.
tous les jours sur la toile, en train de faire Atalakou de leur nouveau mentor, en train de faire ses éloges, en train de faire sa propagande. Sur le terrain, on n'en parle pas. Toujours, c'est eux qui font meeting. Au siège même du parti, toujours en train de faire conférence de presse pour faire Atalakou de l'homme de la situation. Voilà, le candidat prédestiné pour remplacer Ouattara en 2025. Bah, c'est ce qu'ils disent. Hein. Ils disent que c'est ce monsieur-là qui va terrasser Ouattara en 2025. La dernière fois, le porte-parole du PDCI Brendoumi, lors d'une conférence de presse, il a dit: est-ce que vous savez que le PDCI est plus proche du palais que jamais? L'autre aussi, je sais pas, il s'appelle comme Diaoufé. Il a dit: est-ce que vous savez que Thiam est le conseiller du pape? Est-ce que vous savez ça? Et non, c'est qu'ils disent: est-ce que vous savez que c'est Thiam qui a conçu les chantiers de l'éléphant d'Afrique? Et puis après, les pieds est-ce que vous savez que Thiam est aussi haut? Est-ce que vous savez que Thiam, c'est le plus grand intellectuel de Côte d'Ivoire? Du monde. Est-ce que vous savez que Thiam a été choisi pour diriger le FMI? Pourtant, le mentor des militants du RADP, lui, il était déjà agent du FMI. Mais Thiam a été choisi pour diriger le FMI, mais il a refusé. Il a refusé. C'est petit dans son affaire. On peut mentir comme ça. Pour apporter un peu d'eau à leur moulin. Voilà. La dernière fois, leur mentor lui-même, il est venu faire un meeting à Ma. Voilà ce qu'il a dit. Après la vidéo, on regarde. Président de la République, je suis connu. Je veux mettre ma notoriété au service de la Côte d'Ivoire. C'est ça que je veux. Ceux qui viennent dans mon bureau, je leur montre un petit mot que Barack Obama m'a écrit à la main quand j'ai été nommé directeur du Crédit Suisse. Et il dit ceci: félicitations, je suis sûr que tu vas faire un excellent travail et j'espère qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble sur les questions de développement. Je demandais à la présidente de vous montrer ça. Tu dis que Barack Obama dit qu'il veut travailler avec toi. Bill Clinton dit qu'il veut travailler. Il dit que Barack Obama a signé un document pour lui. Bon, moi-même qui vous parle, toute modestie mise à part, moi j'ai un document signé des mains de Barack Obama pour moi-même. Moi, éclaireur qui vous parle. Mais ça là, on n'a pas besoin de dire ça aux gens. Ça fait vraiment pitié, quoi, sincèrement. Travailler avec toi. Poutine dit qu'il veut travailler avec toi. Que tu es connu à l'international, on a compris. Assimi Goïta aussi veut travailler avec lui. Ibe Kakao aussi veut travailler avec lui. Il est important, il est fort. Mais c'est pas Barack Obama qui vote. C'est les Ivoiriens qui votent. Ils ne te connaissent pas. Lui, il ne sait pas. Il ne connaît pas. Oh. Ceux qui te connaissent là, ils sont à l'international. On parle du terrain. Côte d'Ivoire, Kolowar. Est-ce que le vieux qui a Guébérois, la vieille qui a Guépao, le jeune qui a fait un peu dans mon village, la vieille qui est quelque part à Zonoué dans le fin fond du pays, est-ce qu'ils te connaissent? C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Le président Ouattara, malgré qu'il a été premier ministre, gouverneur de la BCAO, DG agent du FMI, quand il a été chassé de la primature, il est descendu sur le terrain pour se faire connaître pendant des années. 18 ans. Bagbo, idem. C'est des gens qui ont côtoyé le terrain, qui ont côtoyé la population, qui connaissent leurs besoins. Voilà. Avant de prétendre diriger le pays. Toi, tu ne connais pas le terrain. Tu te lèves un matin, tu dis tu es président. C'est de ça qu'on parle. Il est perdu en Côte d'Ivoire. Quand on parle de Thiam dans ce pays, il y a certains cochons qui ont l'habitude de dire non, toi tu es qui? Et puis tu parles d'une personne de la trempe de Thiam. Hein? Il est dit, oh, Thiam là, si on met ses diplômes de côté, ses distinctions de côté, les postes qu'il a occupés là, il est qui? En tout cas, il n'a pas 3 pieds. Il est qui? Il n'a pas 3 pieds. C'est un tombeau mobile comme moi. C'est clair, sperme ambulant. C'est un cercueil ambulant comme moi. Il va mourir pourri dans la terre un jour comme moi.
C'est un sperme en dégénérescence. C'est ce que nous sommes tous. Allez sur les pages des plaisantins comme Souleymane Gbagbo, la guerre, sous de Paris. Allez les voir en train de parler de Ouattara. Tu vas penser qu'ils sont en train de parler d'un cirage de chaussures. Là où ils ne parlaient pas. Mais il suffit qu'on dise non de Thiam, on a problème dans ce pays. Thiam vous connaît. Il vous connaît où? Il vous connaît où? Quand Thiam était au Crédit Suisse et autres là, qui parlait de lui? On ne le connaissait même pas. Il est venu se mettre dans la politique. Quand tu te mets dans la politique, c'est normal qu'on parle de toi. Crédit Suisse là, c'est comme... Quand les autres parlent de Ouattara là, boutique des quartiers. Boutique des quartiers. Mais quand on dit non de Thiam, toi tu es qui? Toi tu es qui? Thiam a ses diplômes, il a son argent, il a ses milliards, c'est pour lui et sa famille. Je ne suis jamais venu demander l'argent pour manger. Et je ne peux jamais aussi lui demander l'argent. Il ne faut même pas prendre, c'est pas bon. Donc, on ne parle pas de sa notoriété sur le plan international, on ne parle pas de ses distinctions, on ne parle pas des postes qu'il a occupés. On parle de la Côte d'Ivoire, on parle du terrain. Kolowa, on parle de Kolowa. Les vieux qui sont dans les villages, dans les campements, dans les campagnes, dans les petites communes là. Ce sont eux qui sont la plus grande masse. C'est eux qui votent. Eux là, ils ne connaissent pas. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. La dernière fois, j'ai fait un post pour... Et puis, tiens, de la manière tu es zouin là, ça risque de te prendre 40 ans avant que les Ivoiriens apprennent à te connaître. Tu n'es pas choc comme un homme. Le titre du post, c'était les 10 bonnes raisons pour lesquelles Thiam ne peut jamais devenir président en Côte d'Ivoire ici. Ça les a fait mal. Si je savais. Plutôt que de... Ta bouche là, ça les a piqué. Attends, je vais te dire ça. Ta bouche là, ça les a piqué. Quand tu leur as dit ça là, j'ai dit, chaque raison que tu as donnée là, c'est comme si tu mettais aiguille dans leurs fesses. Ah, ça les a piqués. Ça, il faut que je te dise ça. Bien écoutez ce que j'ai dit, les 10 grands points, avec tous les détails. Non. Injure n'est pas injure. Injure n'est pas injure. Injure n'est pas injure. Mon frère, tu es venu dans un boulot. C'est le métier, c'est ça notre première prime de retraite. Quand tu te lèves là, injure de chez injure, c'est ce qu'on a toujours. Quand tu te réveilles là, injure là, c'est devenu même notre manteau. Comme toi, tu es nouveau dedans là, il faut accepter. Toi, tu es un chômeur d'ici, toi, un vagabond, toi, un salonnier, tu parles de Thiam. Mais c'est que toi et puis Thiam, vous êtes même chose. S'ils disent que toi, tu es un salonnier là, mais toi, ce que tu dis là, ça a un impact sur eux. Donc, ça veut dire que tu es mieux que leur Thiam. Faut pas te fâcher, mon frère. Faut accepter ce qu'ils disent. C'est pas vrai, mais il faut laisser ça comme ça. Toi, de la trame de Thiam. Ouattara, qui est même l'une des personnes les plus influentes de la planète. Lui, là, tout le monde peut parler de lui. Mais on ne peut pas parler de Thiam. Parce que lui, il a des connes. Parce que lui, là... Mais il la bosse sur son dos bien. Il marche sur sa tête. L'essentiel, c'est que moi, j'ai vous dit ce matin, Thiam, là, il est conseiller du pape. Il est conseiller même de Jésus. Nous, là, on s'en fout de ça. On dit qu'il n'est pas connu sur le terrain. Et il ne peut jamais gagner. Parce que le RADP est enraciné partout. Si c'est contre le RADP, il n'est qu'à répartir au Crédit Suisse même. Vous voyez, maintenant, c'est fatigué. Si RADP ne présente pas de candidat, et puis il se présente peut-être contre le PPAC ou bien autre, là, peut-être il peut gagner. Mais si c'est contre RADP, là, au pas, il va se fatiguer. S'il ne veut pas humiliation, il ne veut pas honte, là. Quelle humiliation! C'est ça qui les fait mal, là. Mais humiliation, là, il va prendre ça. Les gars prennent ses clics et claques, répartis, demander aux gens de Crédit Suisse, si on peut encore l'embaucher. Là-bas, il a été chassé. Il a été chassé. Simple boutique de quartier, il a été chassé, il n'a pas été bon dialogue. Il a même humilié la réputation de ses parents, Peul sénégalais. Simple boutique de quartier, Crédit Suisse n'a pas été capable de gérer. Oh, bah. Il a été chassé, tout le monde le sait. Il n'est qu'à aller demander si on peut l'embaucher encore là-bas. Sinon, si c'est Côte d'Ivoire qu'il connaît, qui veut diriger là, c'est peine perdue.